Merci Dario. Bonjour à tous. Est-ce que vous arrivez à voir ma présentation? Tout va bien? Oui, super. Ok, Alors, parfait. dans cette partie-là de la présentation, nous allons regarder de plus près la mise en place de différents systèmes de communication dans le site pilote tunisien, donc à Subcom, qui est un site pilote expérimental. Et ces types ou bien ces systèmes de communication sont dédiés à la gestion dynamique du réseau électrique. Donc, Euh, voilà. Comme première partie de cette présentation, nous allons commencer par la présentation du site pilote tunisien pour aller énumérer après les différentes couches de communication que nous avons utilisées sur ce site pilote, dans le but d'aller créer une solution IoT qui va nous servir aussi à faire un peu d'analyse de données ou de data analytics. Alors, vous avez certainement vu ce slide-là dans les présentations, la présentation de Manel, de Dario, Giovanni, etc. Donc ça, c'est la nouvelle architecture que nous sommes en train d'appliquer au site pilote tunisien à Subcom. Donc là où vous allez trouver les produits de l'AR, de Actia, de Subcom, donc CNR et Unipa. Donc, dans cette présentation, en fait, je vais essayer de me focaliser plus sur la partie Subcom. Donc, c'est pour ça, je commence par présenter l'architecture réelle de Subcom. Donc, sur le bâtiment de Subcom qui est formé par 3 tours, disons qu'il y a une partie qui est très, très importante, qui est la salle TGPT, donc le tableau général basse tension, qui est le point d'alimentation de Subcom à travers la STEG. Donc, Subcom, c'est un client moyenne tension. Nous avons les entrées parallèles à 30 kV vers Subcom. Nous avons une succession d'interrupteurs, de sectionneurs, de disjoncteurs, etc. pour finalement aller au transformateur de puissance de 630 kVA pour retrouver la basse tension, donc les 380 volts. Il est à noter ici que nous avons bien évidemment le compteur existant à 2 cadrans de Subcom, sur lequel nous allons aussi installer d'autres compteurs bidirectionnels à 4 cadrans pour être conformes au grid code de la STEC. Donc, ça, c'est une première partie. La deuxième partie, c'est la tour centrale qui est la tour C, sur laquelle, au niveau de son toit, nous allons installer les panneaux photovoltaïques à 20 kW. La troisième partie aussi à connaître, c'est le local technique qui est basé dans la tour A. Et dans ce local technique, en fait, nous allons avoir plusieurs blocs de cette architecture-là. Entre autres, nous allons avoir les onduleurs. Nous allons y mettre les onduleurs, bien l'onduleur unidirectionnel de l'air avec les 2 convertisseurs bidirectionnels de l'air aussi. Les différentes parties de mesure, d'organes de mesure et de protection de Actia. Il y a aussi l'interface de communication entre les onduleurs et les différentes composantes, telles que par exemple, comme je disais, la composante de mesure et de protection de Actia, ou bien tout simplement les capteurs d'irradiation, par exemple, qui seront placés au niveau des panneaux photovoltaïques. Donc, tout au long de cette présentation, nous allons voir en fait les différents moyens de communication. Donc, ces moyens de communication, ils vont en fait servir à, premièrement, réaliser les mesures de la consommation de puissance, aussi à surveiller les métriques et les spécifications du réseau électrique, telles que par exemple les harmoniques, la fréquence, etc. Tout ceci, c'est dans le but d'avoir les données, de les enregistrer pour qu'après, on arrive à les corréler avec d'autres données, disons, hétérogènes, telles que par exemple les données environnementales, dans le but, comme je disais, de pouvoir faire, par exemple, des analyses de données et bien de la data analytics. Donc, sur cette architecture de Subcom, je vais essayer à chaque fois d'ajouter des couches de communication. Je commence par la première partie, donc, qui est en fait l'installation de compteurs communicants.
Donc, pour ce faire, nous avons fait l'acquisition et l'installation de 13 compteurs communicants intelligents et d'un concentrateur. Ces compteurs-là sont de la marque Calo-Cavazzi. Nous avons fait deux références, la EM24AV5 et la AV9. Deux références parce que nous avons fait installer deux types de compteurs. Le premier qui supporte 125 ampères, donc nous en avons 8 qui sont installés dans la salle TGBT, et l'autre type qui supporte 10 ampères et qui est installé entre la tour B et donc à côté de la salle système où nous avons le serveur de Subcom et d'autres parties, d'autres salles dans la tour B. Tous ces compteurs, ils sont en train de communiquer avec, au moyen du Modbus pour aller directement communiquer avec le concentrateur qui est à côté de la salle système au niveau de la tour C, comme vous voyez ici. Et ce concentrateur-là, il est consultable à distance. En effet, donc là, vous avez en fait quelques figures, quelques photos de l'installation des compteurs, comme par exemple le compteur au niveau de la salle informatique, au niveau de la tour B, ou plus bas, vous avez aussi l'installation de 5 compteurs branchés dans la salle TGBT. En haut aussi, nous avons une photo qui présente le branchement du concentrateur. Et de l'autre côté aussi, nous avons quelques présentations des câbles Modbus qui vont nous permettre de connecter les compteurs communicants au concentrateur. Donc justement, ce concentrateur, comme je disais, il est consultable et à distance. En fait, il est accessible sur le réseau local de Subcom via une adresse IP fixe. Vous voyez ici un imprimé écran de l'interface en fait du concentrateur. Vous pouvez voir, j'espère que vous pouvez voir en fait les différentes métriques que nous arrivons à relever, telles que par exemple la puissance active-réactive, la fréquence courante, tension phase-phase, phase neutre, etc. Et il nous permet aussi de tracer quelques courbes de charge là où les compteurs communicants ont été placés. Donc, il faut dire qu'à ce niveau-là, au départ, nous avons voulu opter pour des compteurs communicants, mais qui vont communiquer en utilisant le PLC tel que présenté par Giovanni, donc le Power Line Communication. Sauf que des compteurs industriels utilisant le PLC n'existaient pas en fait sur l'échelle mondiale. Tout le monde, donc vu la pénurie mondiale, et donc nous avons en fait opté à dissocier les deux communications. Donc nous avons pris des compteurs communicants via Modbus, et après, nous avons ajouté une autre communication PLC. Donc, bien sûr, cette communication PLC s'apprête très, très bien au contexte de la Smart Grid, puisque, en fait, on prend le réseau électrique comme étant un support de communication. Donc, pour faire cette couche de communication PLC, nous avons fait l'acquisition de cartes de chez Renesas Synergy. Donc, la carte, vous l'avez ici. Sur la carte, nous avons le modem approprié de PLC, le modem PLC CPX3. Donc, le signal, maintenant on est en élevé, hein, donc le signal, il va être envoyé via un petit coupleur que vous voyez ici. Ça ne ressemble pas du tout au grand coupleur MV. Toutes les informations vont être portées suivant la norme G3. Et ces cartes-là vont être placées d'une façon corrélée avec l'emplacement des compteurs communicants. Donc, comme je disais au départ, la communication PLC au départ était dédiée pour l'envoi de la consommation de puissance. Bon, dans le cas actuel, nous n'avons pas pu trouver, comme je disais, des compteurs qui communiquent suivant la technique PLC. Donc, nous avons opté à envoyer pour le moment des données environnementales avec des petits capteurs que vous voyez ici et là via la communication PLC. Donc, en plus de cette couche de communication PLC, nous avons aussi une autre communication. Maintenant, c'est une communication sans fil. Pour les communications sans fil, je commence par la communication RF-Mesh ou bien RF-Maillet. Donc, pour cette communication, nous avons fait la réception de modules. Donc, en fait, tous les
toutes les cartes que nous avons à Subcom, ce sont des cartes de la marque, de la firme ST Microelectronics. Donc, nous avons des modules RF Mesh de la référence X-Nucleo S2 868A1, celle-ci que vous voyez là, qui nous permet d'envoyer l'information à une fréquence de 868 MHz, donc c'est bien un envoi en 7 GHz. Donc cette carte-là, elle est à brancher sur une carte Nucleo. Nous, dans notre cas, on a choisi la STM Nucleo L476RG. En plus, donc, cette communication RF Mesh va être dédiée à l'envoi des données environnementales qui vont être en fait capturées ou bien acquisitionnées à travers le shield X-Nucleo IKS 01A A3 que vous voyez en fait entre la Nucleo et le module RF. Tout l'envoi va être fait suivant la norme Syslopan via l'utilisation de l'OS Anti-Key. Et après, l'acheminement de ces informations-là vers le serveur va être fait en utilisant la carte donc, Discovery Kit, cette carte-là qui va, en fait, dont le but est d'utiliser ou bien d'acheminer les informations vers le serveur à travers une connexion Wi-Fi. Donc, comme je disais, en fait, nous avons les différentes communications ici via l'RF Mesh. La carte la plus proche au serveur va être branchée via USB à la carte Discovery et puis il va y avoir l'acheminement de l'information au niveau de la salle serveur. Là, vous avez en fait quelques vidéos qui présentent la configuration des deux cartes, donc RF Mesh et de la carte Wi-Fi ici, avec quelques imprimes écran montrant les capteurs testés et les tests de labo des modules. Passons maintenant à la deuxième façon, ou bien au deuxième type de communication sans fil, qui est la communication cellulaire, suivant la technologie 4G, qui est la communication LTE. Donc, pour ceci, en fait, nous avons fait l'acquisition de 8 routeurs LTE de la marque Racom, c'est un LTE Midge. Chaque routeur va avoir 2 antennes et 2 alimentations. Ces routeurs-là ont été déjà homologués par la CERT. Un routeur est prévu pour la réception au niveau SCADA, donc ça va être branché dans les locaux de la STEG. Et 3 autres routeurs vont être branchés au niveau de Subcom pour envoyer les données mesurées à la STEG, donc, et aussi pour avoir les informations de protection. Nous avons aussi 4 autres routeurs, donc 4 points de mesure possibles aussi dans les régions éligibles du programme, et ceci en fonction des besoins de la STEG pour éventuellement étudier l'impact des panneaux photovoltaïques sur son réseau. Donc, comme je disais, les mesures sont assurées par le dispositif DPA dont notre partenaire Actia vient de présenter. Et donc, chaque DPA, chaque organe de mesure et de protection va être branché sur un routeur LTE pour envoyer les informations au micro-SCADA dans les locaux de la STEG. Et donc, justement, cet envoi-là est assuré et dédoublé, en fait. Il va y avoir l'envoi direct du routeur LTE vers le routeur LTE chez la STEG via une IP fixe. Et l'information va être envoyée par fibre optique, donc de Subcom vers la station de base la plus proche. Et après, il va y avoir un cheminement de cette information-là via la fibre optique jusqu'aux locaux de la STEG. Donc, toutes les données de mesure, toutes les informations de mesure sont enregistrées et bien évidemment utilisées par le SCADA, comme présenté par notre partenaire Actia. Et du côté de Subcom, donc les chercheurs de Subcom vont avoir en fait accès à ces informations-là à travers un firewall qui va être installé. Voilà, donc ceci, c'est par rapport à l'énumération des couches de communication qui ont été ou sont en train d'être mis en place au niveau de Subcom. Et donc, le but, entre autres, de ces informations-là, d'aller construire une solution IoT. Donc, nous avons en fait opté pour une architecture IoT pyramidale qui va permettre de faire la collecte, la surveillance et la gestion des données. Nous avons en fait 4 couches sur cette pyramide. Nous optons en fait à créer une solution
BI qui va intégrer des outils d'intelligence artificielle en utilisant les données de la consommation et des autres données temporelles, environnementales, etc. Nous avons bien évidemment construire un hub IoT qui est déjà mis en place à travers la plateforme Thingsboard. Et donc, afin d'intégrer, de centraliser toutes les données d'information, toutes les données de mesure temporelles, etc., dans une même base de données, bien évidemment, ces informations-là sont collectées à travers le concentrateur qui, lui, va prendre ces informations-là à travers le compteur et aussi à travers les capteurs qui vont être branchés sur la communication PLC et sur la communication RF-Mesh. Donc, comme je disais, on a déjà cette plateforme Thingsboard, donc, comme vous voyez ici à votre droite. Elle est accessible sur un serveur à Subcom via l'IP public que vous avez ici. Et il y a aussi la mise en place d'un flux de mesure des paramètres météorologiques, comme vous voyez à votre gauche. Ce sont des paramètres météorologiques extérieurs donc, qui ont été pris de MSN Météo à une... en fait, ces informations-là sont prises chaque 30 minutes. Donc, on opte à créer une solution graphique à temps réel, donc avec l'architecture de Subcom, qui va montrer l'emplacement des différents compteurs, des différents capteurs et afficher les valeurs temporelles à temps réel. Comme valeur de test, nous avons en fait intégré la mesure en temps réel d'un capteur DHT, donc d'un capteur température humidité sur un node MCU. Alors, toutes ces informations-là, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est dans le but de créer une solution BI. Donc, sur cette solution BI, un facteur clé, c'est la prédiction de charge, donc la prédiction de la consommation de puissance de Subcom. Et donc, on doit se baser en fait sur ces données-là qui sont collectées pour pouvoir faire cette prédiction de charge. Et donc là, on va utiliser les méthodes ou bien les modèles de l'intelligence artificielle. Mais comme vous le savez, en fait, pour faire une prédiction de charge, nous devons construire une base de données. Cette base de données et cette prédiction-là va dépendre, par exemple, de la saison, de la météo, du jour de la semaine, du nombre de personnes qui sont sur le local de Subcom, etc., etc. Donc, en fait, on doit avoir un certain temps d'enregistrement qui est supérieur, enfin, qui est de l'ordre d'années, pour pouvoir réaliser en fait une prédiction de charge assez précise. Donc, pour en fait accélérer ce processus-là de prédiction de charge, nous avons opté à la création, à la proposition de stratégie de ce qu'on appelle la data augmentation, donc l'augmentation des données, d'une façon stratégique via la création et l'addition d'un bruit blanc gaussien, donc selon la stratégie que vous voyez sur le schéma de milieu. Et suivant cette stratégie-là, nous avons réussi à affiner la prédiction de la consommation de puissance, comme vous voyez ici dans les graphes. Donc une petite comparaison entre la courbe noire qui est la prédiction avec la data augmentation et celle qui est en rouge qui montre une prédiction sans data augmentation, nous montre bien en fait que l'impact en fait de la data augmentation sur l'amélioration de la qualité de la prédiction de charge. Donc en fait tout ce que nous avons présenté ont été déjà publiés dans des conférences internationales. Voilà, donc passons maintenant à la conclusion. Donc, par rapport à ce que nous avons fait du point de vue communication, en fait, nous avons utilisé différents types de communication filaire et sans fil. Là, vous avez en fait une petite énumération des communications qui sont en train d'être implémentées ou bien qui ont été déjà implémentées à Subcom. Donc, nous sommes au stade de la finalisation de l'installation des compteurs communicants utilisant le Modbus et le réseau local Ethernet. Nous avons réussi à faire des tests préliminaires des modules RF. Nous avons commencé la configuration de la norme G3 sur 2 modules PLC parce que nous venons en fait d'avoir une partie de notre acquisition de modules PLC. Et nous avons proposé un hub IoT qui sera disponible sur le réseau local de Subcom. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention.